Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça commence mal, je perds ma voix. Alors on va faire une petite réalisation que j'ai faite déjà en prototype pour voir un petit peu ce que j'ai dans la tête, si j'arriverai à le refaire en tuto, parce que c'est pas le tout d'avoir une idée, hein. Voilà. Je préfère vous le faire en prototype pour certains. Comme ça, au moins, ça me permet de voir comment je peux la réaliser en vidéo. Parce que c'est pas toujours évident de faire les tutos. Alors, ça va vous donner ça. Voilà, une petite ouverture. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un tag, hein. Faites la forme que vous voulez, hein. Et ça vous donnera ça. Voilà. Il y a quelque chose que je vais rajouter, que vous ne verrez pas dans cette petite réalisation. Voilà, toujours mes petites paper dolls. Bon, après, vous la décorez comme vous voulez. Et vous voyez, ça, c'est avec les chiffres du grand tampon que je vais vous montrer avec Global Land. Ça, c'est le film des washi que j'ai eu. Vous verrez très prochainement la vidéo. Voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal pour la mettre. Voilà, vous verrez la vidéo après, c'est pas très grave. Encore un petit morceau là. J'ai pris pas mal de petites choses que j'avais achetées sur internet. Donc, on va faire cette petite création. Après, vous faites la largeur que vous voulez. Vous faites la forme que vous voulez. Moi, vous voyez, je l'ai fait en forme de tag. Voilà, en forme de tag. On va faire donc la petite vidéo qui va nous permettre d'enjamber cette réalisation. Alors, j'ai utilisé comment je fais, des tampons. Voilà, avec ce que vous avez vu là. Voilà. Vous voyez, les tampons sont grands. Là, ça va. J'arrive à les caser. Vous voyez? Donc là, j'en ai superposé deux. J'ai fait des petites taches. C'est trop sympa. Je trouve que ça fait vraiment très, très beau. Moi qui aime bien rajouter des petites taches sur mes créations, bah, ça fait vraiment trop chouette. Alors, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà, le très grand. Et j'ai utilisé celui-là pour faire... Bon, vous verrez la vidéo de toute manière pour faire cette petite création. Voilà. Allez, on va faire donc le tuto. Bah si, on va faire le tuto. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé quand même pour faire cette réalisation-là. Alors, je prends toujours du papier DCP, donc de la marque Clairefontaine, de grammage de 350 grammes, parce que j'aime bien, voilà, avoir quelque chose qui tient. Parce que, bon, vous pouvez le faire avec le papier d'action, hein, ça ne va pas poser de problème. Mais vous aurez toujours un petit peu le maintien du carton qui ne sera pas terrible. Donc, moi, je préfère avoir une base qui est bien tenue. Au moins, voilà, si je veux en faire plusieurs, si je veux faire quelque chose qui tienne, ben, il faut que je puisse avoir quelque chose d'épais. Alors, faites pas attention, j'ai remis mon petit pull, hein. Voilà, mon petit pull d'hiver. J'ai très froid. Bon, le temps n'est pas fameux, hein. Bon, c'est un temps d'automne, moi, ça ne me dérange pas. Bon, bien qu'il commence à pleuvoir. Oui, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si ça se fait partout au niveau de cette phrase. Mais nous, chez nous dans le Nord, on dit il pleut comme vache qui pisse. Bah si. Et donc, bah, j'ai froid. Bon, c'est un peu dans la logique, étant donné que je suis fatiguée. Alors, c'est pas très grave. Alors, on va... Bah non, c'est pas très grave. Et puis bon, je pense que vous en foutez. Bah si, vous en foutez. Ce qui est normal. Alors, on va prendre, donc, moi je prends toujours ma règle parce que le massicot n'est pas bon au niveau des mesures, c'est le massicot d'action. Donc, je vais faire un petit trait
à 8 cm. Voilà. On découpe une bande de largeur de 8 cm. J'ai mon pull comme ça. Et en dessous, j'ai mis une poche de chou quand même. Hein. Si, j'ai mis une poche de chou, je caille. Je caille. C'est reparti. Alors, je vais prendre ma petite raclette. Alors, on va plier. On prend la bande. Alors, c'est sur une feuille de 30-30. Hein. Voilà, une feuille 30-30. Et on va plier donc la moitié. Voilà, pas besoin de prendre la mesure. Hein. Vous prenez votre feuille comme je viens de faire. Vous posez donc sur les bords. Et vous faites un petit coup de raclette. Ça marche très bien. Si, ça marche très bien. Si. Alors, pour ça, je vais prendre... bon, on va le faire après. Parce que ça va faire double emploi. C'est pas... voilà, on va économiser. Si, on va économiser nos forces. Alors, on fait une autre bande à 6 cm. Voilà. 6 cm. Voilà. Bon, ça, on va couper la hauteur après. Est-ce qu'il faudra faire quelque chose de... Comment dire, en hauteur, en fonction de la hauteur que vous avez là au niveau de votre tag. Alors, on va prendre, il faut que je me rappelle, hein. On va prendre donc la hauteur. Alors, vous voyez, j'ai pas trop collé au niveau du pli, parce que comme je vous l'avais dit, il faut pas non plus que ça empêche le pli, hein. Voilà, c'est comme avec la pochette que je vous avais fait. Donc, on va faire la hauteur et on va faire un petit dégagement. Alors, après, vous pouvez faire le tag plus large. Hein. Faites comme vous voulez. Hein. Voilà. On prend la mesure, on fait un petit trait. Bon, ça, je vous donne pas la mesure. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire plus petit. À vous de faire comme vous voulez. Hein. Voilà. Pour le papier est épais. Ensuite, je prends la bande qui me reste. Vous voyez la bande. Donc, la bande sera plus large. Je vais prendre la taille et je vais raccourcir donc la petite bande. Donc, ça, c'est le tag. Hein. Ça, c'est le tag qui va venir au-dessus. D'accord? Et au-dessus, je vais faire mon petit rabat. Mais je vais le faire plus court. Vous voyez? On voit le tag là. Donc, on va le faire plus court. Ça, c'est pareil. Vous faites la mesure que vous voulez. Je vous laisse faire. Moi, j'ai coupé comme ça. Hein. J'ai pas vraiment pris de mesure. Voilà. Et les petites chutes, on les jette pas. Ça peut toujours servir. Voilà. Alors, pour ça, j'ai pris du papier parce qu'on va recouvrir donc le papier blanc, hein, forcément. Alors, vous pouvez prendre des feuilles dans les blocs de chez Action. Moi, je vais me servir de celle-là. On va prendre une feuille comme ça. Prendre une feuille comme ça. Alors, moi, je vous conseille, après, vous faites comme vous voulez, de vous les acquérir parce qu'il y a pas mal de feuilles. C'est un bloc recto verso.
Si vous aimez bien le vintage, bah, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, je m'en sers quand même assez régulièrement. Vous l'avez vu aussi, je pense, si je me rappelle bien, dans la dernière pochette que je vous ai proposée en tuto. Vous savez, la pochette comme ça, là. Donc, là, on va coller. Donc, pour ça, je ne vais pas m'embêter. J'ai pas envie de prendre de la colle, vous savez, en tube. Je vais prendre... Bon, je l'ai fait tomber, forcément. Bon, j'espère que ça va aller. Donc, je mets de la colle. Voilà. J'ai pas envie de m'embêter à prendre ma colle blanche. Alors, là, ça va être comme ça. Faites attention parce que vous voyez là, je me suis plantée au niveau du sens du papier. Donc, on va coller le papier. Alors, par contre, là, il ne faut pas se planter, hein. On n'a qu'une chance. Voilà. On va couper. Voilà. Là, pareil, on regarde bien le sens. Donc là, vous voyez, je l'ai bien collé. Donc, on va prendre un autre papier. Ah, je vais peut-être je l'ai refermé. Donc surtout on en met bien sur les bords pour pas que le papier se fait la malle. Voilà. Hop. On va coller un autre papier. J'aime beaucoup ce papier là. Je trouve qu'il fait vraiment des superbes créations. Si ça vous intéresse, je me concentre. Hein. Si je ne parle pas, c'est parce que je me concentre. Je vous mettrai en barre d'infos si cela vous intéresse. Voilà, je vais retirer un petit peu la colle que j'ai mis. Et après, on va mettre de l'encre. Donc, on va plus voir. Après, vous pouvez aussi remonter. Hein. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait quand même assez court. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop, hop. Alors, maintenant, on prend ça. On va regarder. J'ai toujours tendance à me planter au niveau du sens. Voilà, donc là, ça va être la pochette qui va être devant. Le tag, elle est comme ça. Hein. Voilà, l'ouverture en bas. Donc, on prend. Voilà, on va coller. Voilà, on en met bien partout. Alors, je vous conseille de mettre là, là, voilà, un petit peu de travers. Comme ça, au moins, on est sûr que ça colle bien. On choisit le papier de quel côté qu'on va le coller. Oh, c'est mieux, franchement, ça va plus vite. C'est mieux. Voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo et je vous laisse comme ça. Si. Non, je rigole. Donc, je vais décorer le reste derrière. Et je vais faire les deux morceaux de papier qui sont là. Alors, pour le tag, je vous explique. Vous allez devoir le coller. Mettez pas de papier derrière. Hein. Ça va servir à rien. Vous allez gaspiller du papier pour rien. Donc, on se retrouve après
pour faire donc le montage de la petite pochette. Je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder. Allez, à tout de suite. Alors, je vous montre. Bon, pour définir, j'ai refait une bande plus large parce que j'ai trouvé que celle que j'avais faite, elle n'était pas assez large. Donc, après, vous voyez, hein, si ça vous convient, c'est bien. Si ça vous convient pas, bah, vous voyez pour en refaire une. Alors, donc là, vous voyez, j'ai fait ma petite couverture. Voilà, alors c'est soit elle sera comme ça, soit comme ça, je ne sais pas encore. Bon, là, apparemment, je me suis... Ah non, ouais, c'est bon. Voilà, je croyais que je m'étais trompée. Alors, il y a un sens. Ouais. Que si je la mets comme ça, vous voyez, elle est à l'envers. Donc, vérifiez bien que vous avez bien mis vos papiers. Donc, j'ai fait ma petite pochette, enfin, mon petit tag. Donc, ça, c'est recouvert des quatre côtés. Ça, c'est la petite, le petit rabat que vous allez avoir. Alors, je vous explique. C'est pour ça que j'ai repris la vidéo. Vous allez dépasser, vous allez d'abord couvrir votre dos et vous allez dépasser là. Parce que vous voyez, faut pas le faire en papier cartonné. Ça va être trop, comment dire, trop, ça va être résistant à plier en fait. Vous pouvez, hein, mais après vous faites comme vous voulez. Vous voyez, ça, on va le mettre. Ah, je vous montre. Je vais peut-être prendre l'autre parce que vous n'allez pas le voir. On va mettre le tag là. Et ça, on va le passer derrière. Voilà. Et comme c'est un papier qui est fin, ça ne va pas gêner à la pliure. Vous voyez? Parce que si on fait un pli avec le papier cartonné, donc le blanc, vous pouvez le faire, hein, vous faites comme vous voulez. Et c'est le problème, c'est comme c'est assez épais, les angles de pliage ne se fera pas. Elle risque de... Vous voyez là, elle se plie bien. Que si vous prenez du papier, c'est moins épais et ça va mieux se comporter quand vous allez le plier et surtout le fermer. Ça pourra être... Vous voyez, ça ne va pas gêner. Parce que si vous prenez du papier cartonné, vous risquerez d'avoir un petit peu, vous savez, la pochette qui va se lever. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Alors, pour faire ceci, donc, on va couvrir le papier. Donc, pour le tag, qui est là. Et il y a une spécificité au niveau pour le papier. Alors, forcément, pas derrière, ça sera devant. On va... Voilà, je vais prendre le devant. On va mettre de la colle. On va le monter. C'est celui-là. On va le monter. Et là, on va pas le couper. Du moins, pas sur le trait. On va laisser quelques centimètres. Bon, là, ça va. Moi, j'ai du papier qui est impeccable. On va peut-être passer par l'autre côté parce que là, je pense que ça va être... Voilà, faire au pif. J'aurais dû faire un trait avec ma règle. Je n'ai pas pensé. Voilà, hop. Voilà, on continue la bande. On va la plier. Vous vérifiez bien que c'est droit. Voilà. Encore une fois, je ne l'ai pas fait avec le papier. Vous savez, comment dire, le papier blanc. Après, si vous voulez faire, vous pouvez. Hein, mais ça va vous donner de l'épaisseur quand vous allez fermer votre pochette. Donc ça, on va faire le biseauté. Donc, on prend une règle ou pas. Moi, je vais prendre mon massicot. Et vous faites un biseauté. Si vous voulez faire votre pochette comme ça, vous pouvez. Hein. Faites comme vous voulez. Ah, je vais faire un petit biseauté. Je prends la pointe du haut. Je le pose sur ma rainure de découpage. Et je vais faire un petit biseauté. Après, le degré, je vous laisse faire.
Bon, c'est un biseau. Hein. Voilà, c'est pas gênant. Donc, je vais tout ancrer et on se retrouve donc tout de suite. Bah si, tout de suite, je vais pas ancrer avec vous. Donc, je vais ancrer mon petit rabat. Excusez-moi. Je vais faire... ah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse quand même les trucs au niveau des angles. Alors, pour ça, je prends cette perfo que j'avais eu donc chez J'en Essaye. Donc, on va poser. Après, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez très bien le faire avec une règle, un papier, un crayon. C'est parce que, bon, moi, la perfo, j'aime bien. Ça va vite, c'est rapide. Voilà. Donc là, vous avez votre tag. Si vous voulez le faire là, vous pouvez aussi. Moi, je ne le fais pas. Et je vais le faire là en haut, étant donné que c'est un second tag. Voilà. Donc là, on peut ancrer parce que si on ancre et on fait le biseauté, il va falloir re-ancrer. Donc, je fais ceci et on se retrouve après. Alors, faites attention comment vous pesez vos œillets. Moi, je me suis encore plantée. Voilà. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre. Hein. J'ai pas fait gaffe. Bah non, j'ai pas fait gaffe. Au lieu de la pochette qui soit comme ça, elle est comme ça. C'est forcément, donc là, derrière, ça sera à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, malgré qu'on fait des tutos depuis pas mal d'années, on peut toujours encore se tromper. Là, je vais mettre un petit washi. Alors, j'ai posé donc un œillet là, et un là. Alors, j'ai acheté des œillets. Je te remercie, Isabelle. Pour ceux et celles qui regardent Zabu Présentation, elle avait fait une vidéo avec des œillets, comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Avec des petits cercles là. Et franchement, ça fait... Oh, je me suis plantée. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ça fait super propre quand vous le faites. Regardez. Voyez? Au dos, ça fait nickel. Je te remercie, Isabelle. Alors, j'aurais pu en poser un là aussi. Mais bon, pour le coller, je pense que ça va être... Ah bah, vous voyez, regardez. Il est trop grand. Donc, il va falloir que je le réduise. Bah oui. Forcément, j'en avais pas posé là. Bah oui. Bon, c'est pas très grave. On va le rectifier tout de suite. On va le rectifier tout de suite. C'est pas très grave. Ah non, c'est pas très grave. Je vais faire mes petits angles. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Faut que je me lève pour me donner de la force parce que sans quoi, j'y arrive pas. Allez, hop. On ancre à nouveau. Voilà. Là, on va y arriver. Vous voyez, on pense pas à tout, hein. Donc, ça va être comme ça. Après, moi, ça, je ne vais pas le mettre, hein, le rond, là. Enfin, l'œillet. Parce que, vous voyez, quand on va le coller, ça va faire une bosse. Donc, je ne le fais pas. Alors, on va coller d'abord ça. Alors, on prend la petite mesure. Pour pas faire aussi n'importe quoi. Oh, elle est grande maintenant. Vous voulez qu'on voit un petit peu le tag. On va la réduire aussi. On va couper. Vous voyez, le papier est tellement épais. Hop. On va mettre un petit peu d'encre. Voilà. Pas très grave. Ça, c'est pas... voilà. C'est pas très grave. Hein. C'est une petite rectif. Pour diminuer un peu la pochette. Voilà.
Alors, on le centre. Je vais faire un petit trait là. Voilà. On va le coller. Parce qu'il faut coller la bande. Si on ne colle pas la bande, on ne pourra pas mettre notre tag. Alors, faites bien attention. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il faut que je pense à faire le tuto d'Isabelle. Hein, pour faire un petit marquage. J'avais perdu encore mon aiguille l'autre jour. C'est vrai qu'elle avait fait un petit tuto sympa, Isabelle. Bah, je vous l'avais partagé dans le lien communauté. Hein. Enfin, dans le lien. Dans l'onglet communauté. Vous voyez, comme ça, quand on va le plier, hop, on va voir un petit peu le tag. Alors, c'est comme vous voulez. C'est soit vous montez le tag à la hauteur, comme ça, soit vous le déportez un tout petit peu. Moi, je vais le déporter. Alors, par contre, pour le collage, on va coller d'abord la petite pochette. Voilà. Alors, c'est soit on prend deux doubles faces, soit on prend une colle liquide, soit on fait des petits onglets, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, comme ça, ça vous permettra de mettre quelque chose. Voilà. Ça, je ne vais pas le jeter. Regardez, ça peut faire un onglet sympa. Alors, là, on va le coller, mais on ne va pas le coller en totalité. C'est pour ça que je vous avais dit, je vais vous réexpliquer au niveau du collage, au niveau du tag, parce que ça m'a fait tilt quand je l'ai monté. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut faire encore une petite pochette sympa. Donc, on va coller là, on va mettre de la colle là, là, là et là. On ne met pas de la colle là. Donc, on repère bien que c'est dans le bon côté, n'est-ce pas, Christelle? Voilà. Mais c'est pas bourré, monsieur l'agent. Regardez. J'ai fait des lignes droites. Je suis pas bourré, monsieur l'agent. Je lui dis que non. Regardez, monsieur l'agent. Je lui dis que je suis pas bourré. Alors, bien sûr, ben, on met pas tout de la colle, hein, parce que si on veut faire une petite pochette, il faut que ça soit libre. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous mettez l'œillet, faites-en un en papier. À la rigueur, ça peut être la solution. Vous voyez, comme ça, si on veut ranger quelque chose en dessous, bah, ça fait une petite pochette. Voilà. Hop. Bien sûr, hein, si par exemple vous faites une petite carte, mettez un petit onglet, vous voyez, de manière que la personne voit ce qu'il y a dedans. Hein. Mais ça fait une petite pochette. Voilà, cachée, secrète. Vous voyez, hop. Donc ça, je vais faire un petit collage. Mon épingle. J'ai encore perdu mon épingle. Vous voyez, c'est pour ça que je vous l'ai dit, le tuto d'Isabelle, c'est chouette. Elle vous fait un petit tuto pour vous permettre de faire une petite décoration là sur votre aiguille pour éviter de la perdre. Parce qu'on en perd des aiguilles. Hein. Voilà, donc là, je vais prendre mes petits éléments pour faire la petite décoration. On se retrouve tout de suite. On va utiliser un petit peu de washi. Bah si. Bah si, je vous dis que si. Alors, moi, je l'ai coupé hein, pour que ça prenne moins de place parce que, bon, c'était trop envahissant pour le rangement. Donc là, je vais rabaisser, voilà, tous les... Il faut faire attention. Hop, tous les plis. Je mets un petit peu de colle. Parce que, bon, le washi de Action ne colle pas comme ça devrait l'être. Un petit peu de washi de temps en temps, ça décore. Voilà, j'enlève avec mon doigt le surplus de colle, hein, ça part très bien. On va, hop, couper. C'est le moment de sortir vos washi, les filles. Bah si, hein, c'est le moment. Hein. Regardez, ouais, ça fait joli. Ouais, ça ne me dérange pas du tout. Regardez, c'est beau. Hein, ça met une petite touche de couleur.
On va en mettre une là. Hop, petite bande de couleur. Ah, ça fait joli. Il est beau ce washi là. J'avais oublié. Je l'ai retrouvé quand j'ai fait mon petit rangement. Voilà. Hop. Bon, vous voyez, hein. Moi, j'ai mis ma petite pellicule. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Bah, si, hein. C'est joli. Après, il y a un peu de tout, hein. Il y a même du large, du très très large. Oh, oh, il y a des timbres. Il y a des timbres. Ouais, il y en a du beau, hein. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on n'a pas de place, ben, on entasse. Et puis après, ben, on oublie. Et puis, si un jour on fait un tuto, bien franchement, on se dit, ah bah tiens, on va le sortir pour faire un futur tuto. Ça sera pas mal. Alors, je prends mes beaux, mes belles tâches. Vous voyez, là, ça va pas choquer. Alors, je prends ma Versafine. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un tampon moins. Je vais l'atténuer. Que là, le tampon va être trop foncé par rapport au niveau de la... Vous voyez, c'est mieux. Là, je l'ai fait avec un tampon. Bah, je pense que c'était ma Stazone. Donc, faut pas que ça soit trop noir parce que ça va faire bizarre. Après, vous pouvez prendre aussi une encre marron si vous voulez. Une Distress ou autre. Vous faites comme vous voulez. Hop, alors je change de tampon. Hein. Je vais pas faire tous la même. Vous pensez bien. Voilà, je tamponne. Voilà, comme ça, j'efface un petit peu. Hop, ouais, c'est bien comme ça. C'est bien. Ça me convient mieux. Je pense que si j'aurais mis trop noir, je pense qu'il y aurait vraiment plus eu d'espoir. Si. Alors. Hop. Voilà, un petit peu. Hop. On estompe. Alors, on va le mettre là. Hop. Ah, il est joli. Hein. J'essaye de me servir un petit peu des autres. Bon, on ne peut pas se servir de la totalité sur un projet. Au moins de faire vraiment un junk avec plusieurs feuilles. Mais là, j'en ai pas beaucoup. Donc, hop. Alors, pour répondre à ta question, Brigitte m'avait dit, bah, tu peux prendre des tasses à café et faire des ronds. Bon, bah, déjà, ça fait des boursouflures. J'aime pas trop. Et je préfère prendre un tampon. Faire là. Hop. Pas en totalité parce que j'en ai déjà fait, ça va faire un peu de trop. Voilà. Vous voyez, c'est bien aussi de faire un petit peu pour éviter d'avoir un gros pâté, vous savez, sur la petite création. Regardez, ça fait joli. Hein. Ça fait très beau. J'aime beaucoup. Vous voyez? Après, vous pouvez mettre des étiquettes. Vous pouvez mettre des paper dolls. Vous pouvez mettre plein de choses. Alors, j'ai pris mes paper dolls. J'ai pris des étiquettes. On va faire une petite décoration. Hein. Comme ça, ça vous donnera un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Alors, on va le mettre là.
Oh, ça fait joli. Regardez. Ouais, ça fait beau. Ouais, ça fait beau. Ouais, ça fait beau. Alors, je prends mes petits papiers d'ol. Alors, ne vous inquiétez pas. J'en ai racheté. Comme ça, ça va me permettre de continuer à vous faire des petites choses. Voilà. Je suis vraiment très très contente. En plus, je les ai eu encore moins chers. Donc, c'est chouette. Est-ce que je pourrais mettre elle? Ah, j'ai plus de petits personnages qui s'assiedent. C'est dommage. Bon, j'en ai l'autre. Faudrait que je la sorte. Elle monte. Elle monte. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais, j'aime bien. Allez, je vais coller la madame. Voilà. Hop. Ah, ça fait joli. Ça fait trop, trop beau. Là, vous pouvez mettre un petit ruban si vous voulez. Si vous voulez le fermer. J'essaie d'harmoniser un petit peu les époques, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, on va... je vais prendre des étiquettes que j'avais faites. Hein. Bah oui, avec le papier de chez Global Land. Wow, c'est joli ça. Ah, ça me plaît bien. Ouais. Ah ouais, sympa. Donc, vous vous souvenez, j'avais eu du papier craft collant. Donc, hop. Je vous l'avais montré. J'ai fait des étiquettes. On va coller monsieur. Bah si, on va coller monsieur. On a le droit quand même. Non, mais dis donc. Voilà que je remets un peu de colle dans mon petit distributeur. Voilà. On va le coller. Tac. Oh, ça va faire joli. Vous voyez, après, vous pouvez faire plein de jolies choses. Regardez, admettons, vous voulez envoyer des papiers d'ol à une copine. Vous voyez, hop. Vous mettez des petits papiers d'ol. Voilà, comme ça. Vous en mettez. Bon, ça, c'est un peu grand. Voilà. Regardez. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le rentrer. Regardez. Là, on ne peut pas dire qu'elle ne le voit pas. Hein. Bon, faites attention que ça ne s'allume pas quand même. Mais regardez, ça fait un joli onglet. Hein. Regardez. Hop. Des têtes qui dépassent. C'est sympa, j'aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, là, moi, je l'avais fait sur le thème un petit peu aussi papillon. Voilà. Butterfly. Regardez. Les onglets avec la perfo. Vous voyez? Quand je vous dis, je n'ai pas jeté. J'en ai fait. Je les ai gardés. Voilà. Ça peut faire des petits embellissements super sympas. J'aime beaucoup. Là, on va mettre une petite étiquette. On va essayer de voir ce qu'on a. Horlogerie. En plus, j'aime bien le papier, il est marron, donc ça va très très bien. Magnifique. Oh, ah, ça va bien. Oh là là, j'aime bien. Regardez, hop, hop. Bon, là, vous pouvez très bien faire une petite déco, hein, si vous voulez. Hein. Bah oui, hein, bah, bien sûr. Voilà. On va mettre un petit médaillon. Je mettrai peut-être un peu de glossy. Je sais pas. Il est à l'envers. Regardez bien le 8. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le signe de l'infini. Voilà, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Vous voyez, on peut rajouter plein de jolies choses quand on fait comme ça des petits lapimels en forme de petites pochettes.
mettre sur la tâche. Bah si, j'ai envie. On va mettre sur la tâche. On va mettre horlogerie. Bah si, j'ai envie, hein. Je fais ce que je veux, c'est ma création. Voilà. Alors, horlogerie. On va mettre la petite étiquette. En plus, c'est sympa parce que vous voyez, c'est dans les teintes. C'est sur les teintes vintage, donc ça va très très bien avec. C'est super, moi j'aime bien. Voilà, c'est mon petit truc. Encore à 8, mais pourquoi je mets à 8? À 8. À 8. On va mettre un 30. Non, pas un 30. Non, pas un 44 non plus. Non, non, j'ai pas envie. Non, non, je vous dis que non. Alors, on va mettre un petit numéro. Voilà. Ouais, ça fait joli. Ouais, j'aime bien. Ça peut être pas mal. Oh, ben c'est joli. C'est joli comme tout. Regardez, on va mettre une petite étiquette. Ah, moi, je raffole des étiquettes. Je trouve qu'avec les étiquettes, vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment sympas. Hein. J'aime bien. On va en mettre une autre. Je vais peut-être pas la mettre là parce que j'ai peur que on voit plus ce qui est noté. Pas non plus en mettre pour en mettre. Regardez-moi ça. Comment ça fait trop joli. Moi, je suis sûre que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, on peut mettre aussi autre chose. Hein. Là, il y a tellement de choses sur le petit tampon. Regardez, il y a des petites taches. J'aurais pu faire aussi, c'est le petit mètre. Je l'avais fait d'ailleurs sur la petite présentation. J'aurais pu aussi, alors, je l'ai fait où? Je ne sais plus. Je l'ai fait à un endroit. C'est sur ça. Bah, zut alors. Ah, il est là. Devant. Je l'ai fait en marron. Je ne l'ai pas fait trop foncé. Je voulais pas que ça se voit de trop. Je vous montre ce que ça donne. Bon, après, vous le remplissez. Hein. Vous pouvez faire aussi des petites étiquettes en mètres. Vous pouvez coller un petit sachet de cristal. Là, vous avez un œillet. Vous pouvez le mettre là. Hop. Vous accrochez ou devant ou là. Vous faites des petites découpes, des petits die cut. Voilà, vous mettez ça. Vous savez, avec le die que je vous avais déjà présenté Global Land, là, que j'avais fait des petits embellissements, bah, vous pouvez faire un petit trou. Vous faites un petit trou. Hop, vous le mettez. Vous faites dans un petit sachet. Et puis, hop, vous l'accrochez ou vous le collez. Vous pouvez faire aussi, c'est une petite pochette. Hein. Donc là, on va voir si ça marche. Simplement. Je pense que ça marche. On peut mettre aussi une petite breloque. Bon, c'est sur la tête du monsieur, mais c'est pas très grave. Regarde, vous pouvez mettre une petite horloge. En plus, j'ai mis horlogerie. Donc, bah, ça va bien ensemble. Voilà. Puis vous voyez, ça ferme votre petite pochette. Hop. J'estompe un petit peu. Puis hop, je fais la petite impression avec mon tampon. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, je vous mettrai le lien donc des tampons. Si vous avez besoin d'un lien que vous avez vu dans cette vidéo, vous pouvez également aller voir les vidéos précédentes. Je vous mettrai les vidéos que vous pouvez aller voir par rapport au niveau des liens de ça, par rapport au niveau des petites étiquettes que j'ai fait avec le papier de chez Global Land, pourquoi pas, les petits paper dolls. Vous pouvez faire plein de belles choses.
Moi, je suis super contente. En plus, j'ai utilisé le washi de chez Action. Voilà, ça me permet de les utiliser. Je pourrais mettre aussi, c'est un petit timbre hein, avec un petit compostage. Pourquoi pas, ma foi. Bah oui. Hein. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Ah bah ça y est, mon breloque, il s'est il s'est recoincé. Ah, voilà. Je suis contente. Allez, bisous, bisous.